بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours du produit scalaire dans l'espace, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer notre cours, passons maintenant à la paragraphe numéro 2, étude analytique du produit scalaire. Petit a, base orthonormée, repère orthonormé. Base orthonormée, repère orthonormé. Définition. Et on va donner la définition d'une base orthonormée et d'un repère orthonormé. Voici notre définition. Soit O, I, J, K, un repère de l'espace. On dit que la base IJK est orthonormée si I scalaire J est égal à I scalaire K est égal à J scalaire K est égal à 0. C'est-à-dire, si vous prenez deux vecteurs de cette base, ils seront orthogonaux. Si vous prenez par exemple le vecteur I avec le vecteur K, ils seront orthogonaux, J avec A sont orthogonaux, I avec J sont orthogonaux. Ou bien leur produit scalaire est égal à 0. Et en même temps, la norme du vecteur I est égale à la norme du vecteur J est égale à la norme du vecteur K qui est égale à 1. هذا الشيء راه معروف عندنا شفناه في البريمير سيكل كنا تنتكلموا على une base orthonormée dans un plan اللي هي la base IJ وكنا قلنا هذه la base elle est orthogonale, elle est orthonormée si les deux axes sont perpendiculaires, ça veut dire les deux vecteurs I et J sont orthogonaux. Et la norme du vecteur I est égale à la norme du vecteur J est égale à 1 qui est égale à l'unité de mesure. Donc c'est la même chose ici, donc ما كاين حتى شي حاجه جديده. Donc on dit que OIJK est un repère orthonormé si la base IJK est orthonormée. Si la base IJK est orthonormée. On va dessiner ce repère. Je prends mes deux axes, plutôt mes trois axes. Je m'excuse. Voici mes trois axes. Ça, c'est l'axe des I, des X. Ça, c'est l'axe des Y, la couleur verte. Et l'axe des Z, la couleur bleue. Ici, K. Donc ici, l'axe des Z. Ici, l'axe des Y. Et c'est tout. Puis on ajoute l'angle droit. Je prends ici un angle droit entre l'axe des Z et l'axe des X. Et un angle droit entre l'axe des X et l'axe des Y. Et un angle droit entre l'axe des Y et l'axe des Z. Voilà. Maintenant, j'ai tracé un repère orthonormé. N'oubliez pas que la norme de I a de la longueur de le vecteur I, entre parenthèses, est égale à la même longueur de ce vecteur, est égale à la même longueur de ce vecteur, c'est-à-dire à la même norme. Donc, tracéتهم بيديا ما احترمش هذه المسألة مزيان, ولكن n'oubliez pas que la norme du vecteur I est égale à la norme du vecteur J est égale à la norme du vecteur K qui est égale à 1.
Dans tout ce qui suit, on suppose toujours que l'espace V3 est rapporté à un repère orthonormé ou IJK. يعني كاع هادشي اللي غادي نديرو من بعد بغينا نتعاملوا مع un repère orthonormé. Donc on va écrire cette remarque. Dans tout ce qui suit, on suppose que l'espace V3 est rapporté à un repère orthonormé ou IJK. Passons maintenant à petit b. Expression analytique du produit scalaire. Expression analytique du produit scalaire. OIJK est un repère orthonormé, soit le vecteur U de coordonnées x, y, z, et V de coordonnées x', y', z'. Donc, le vecteur U est égal à xi plus yj plus zk. Et le vecteur V est égal à x'I plus y'J plus z'K. Maintenant, nous allons calculer U scalaire V, qui est égal à xi plus yj plus zk. Scalaire x'I plus y'J plus z'K. Ceci est égal x' fois I au carré plus x, y', I scalaire J plus x, z', I scalaire K. Donc on a terminé par le premier terme xi, on va passer au deuxième terme yj. Yj fois x'I, c'est x'Y J scalaire I plus J au carré, J scalaire J, c'est J au carré, plus yj fois z'K, c'est yz' J scalaire K. Et on a terminé avec le deuxième terme. On passe maintenant au troisième terme, les zk. Zk fois scalaire x'I, c'est x'Z K scalaire I plus zk scalaire y'J, c'est y'Y'Z K scalaire J, plus le dernier terme, zk scalaire z'K, c'est z'K au carré. Ça, c'est plus. Ceci est égal x', I au carré, c'est 1, puisque le repère est orthonormé, plus x, y' fois 0, puisque I est orthogonal à J, plus x, z' fois 0, puisqu'I est orthogonal à K, plus x'Y fois 0,
puisque J est orthogonal à I, plus Y fois 1, puisque J au carré est égal à 1, plus YZ' fois 0, puisque J est orthogonal à K, plus X'Z fois 0, puisque K est orthogonal à I, plus Z' fois 1. Donc ça donne le résultat suivant X' plus Y' plus Z'. Conclusion, le produit scalaire de U et V est égal à X', c'est-à-dire le produit de leur abscisse, plus le produit de leur ordonnée, plus le produit de leur cote. Donc c'est la même formule qu'on a trouvée dans le produit scalaire de deux vecteurs dans un plan. Et là, si vous avez le vecteur U de coordonnées x, y et le vecteur V de coordonnées x', y', alors U scalaire V c'est x' plus y, y'. هنا تزادنا هي لا كوت اللي هي Z مع Z', n'est-ce pas? Maintenant, si le vecteur U est égal au vecteur V, alors U scalaire U est égal à x fois x plus y fois y plus z fois z, n'est-ce pas? Ceci équivaut à U fois U, c'est U au carré, donc c'est la norme de U au carré, qui est égale à x au carré, plus y au carré, plus z au carré. Ceci équivaut à la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de x au carré, plus y au carré, plus z au carré. وحتى هاد لا فورمول شفناها في الترون كومان واستعملناها ثاني في البروميير سيكل la dernière année du premier cycle. La distance AB c'est x b moins x a le tout racine carrée de x b moins x a le tout au carré plus y b moins y a le tout au carré plus z b moins z a le tout au carré. ودرنا le vecteur U, la norme du vecteur U c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc maintenant on va passer aux applications, mais avant ça on va écrire d'abord la propriété. Et je vais écrire cette propriété. Voici notre propriété que nous avons déjà démontrée, soit U et V, deux vecteurs de l'espace bien sûr V3 rapporté à une base orthonormée. Si le vecteur U a pour coordonnées x, y, z et le vecteur V qui a pour coordonnées x', y', z', alors U scalaire V est égal à x fois x' plus y fois y' plus z fois z', et la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Passons maintenant aux exemples d'application. On va donner un exemple d'application. Voici notre exercice d'application. On considère les trois vecteurs U, V et W, tels que le vecteur U est égal à 2i plus 2j moins k, le vecteur V est égal à i moins j plus 3k, k avec une flèche, et le vecteur W est égal à 2m moins 3, le tout fois le vecteur I, plus le vecteur J, plus le vecteur MK. M est un nombre réel. Petit a, on va calculer U scalaire V, U scalaire W, norme de U et norme de V. On va s'entraîner à utiliser cette propriété. Petit b, déterminons la valeur de M telle que U et W sont orthogonaux. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces questions. Maintenant, on passe à la correction.
petit a, calculons U scalaire V et U scalaire W. On a les coordonnées du vecteur U sont 2, 2, moins 1. Et les coordonnées du vecteur V sont 1, moins 1, 3. Donc, d'après la propriété qu'on vient de voir, U scalaire V, c'est 2 fois 1, plus 2 fois moins 1, plus moins 1 fois 3, qui est égal à 2, moins 2, moins 3, qui est égal à moins 3. Maintenant, U scalaire W. On a le vecteur U de coordonnées 2, 2, moins 1. Et le vecteur W de coordonnées 2m moins 3, 1, m. Donc, U scalaire W est égal au produit de leur abscisse, c'est 2 facteurs de 2m moins 3, plus 2 fois 1, plus moins 1 fois m. 2 fois 2m, c'est 4m, moins m, c'est 3m. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6 plus 2, c'est moins 4. Maintenant, passons à la norme du vecteur U et la norme du vecteur V. Calculons la norme du vecteur U et la norme du vecteur V. On a la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de son abscisse au carré, plus son ordonnée au carré, plus sa cote au carré, qui est égale à la racine carrée de 4 plus 4 plus 1, qui est égale à la racine carrée de 9, qui est égale à 3. La norme du vecteur V, c'est la racine carrée de son abscisse au carré, plus son ordonnée au carré, plus sa cote au carré, qui est égale à la racine carrée de 1 plus 1 plus 9, qui est égale à la racine carrée de 11. Maintenant, on va déterminer, petit b, déterminant m tel que U et W sont orthogonaux, c'est-à-dire que U scalaire W est égal à 0. Deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est égal à 0. On sait déjà le résultat de U scalaire W. On sait que U scalaire W est égal à 3m moins 4. Donc, 3m moins 4 doit être nul. Ceci équivaut à dire que m est égal à 4 tiers. Donc, pour que les deux vecteurs U et W soient orthogonaux, il faut que m soit 4 tiers. Maintenant, on passe à une propriété que vous connaissez déjà dans le plan. Propriété. Et je vais écrire cette propriété. Soit le point A de coordonnées x, a, y, a, z, a et B de coordonnées x, b, y, b, z, p, deux points de l'espace. Alors, la distance AB est égale à quoi, à votre avis? Oui, c'est xb moins xa
le tout carré plus YB moins YA le tout carré plus ZB moins ZA le tout carré. On va prouver ça, preuve ou démonstration. On a le point A qui a pour coordonnées XA, YA, ZA. Et B qui a pour coordonnées XB, YB, ZB. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Par conséquent, la norme du vecteur AB, c'est la racine carrée de XB moins XA, le tout au carré d'après la propriété précédente. ماشي هذه اللي شفنا ماشي هذه ديك اللي قبل منها plus YB moins YA ou le tout au carré plus ZB moins ZA le tout au carré. J'ai utilisé la propriété suivante. Si vous avez le vecteur U qui a pour coordonnées x, y, z, alors la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Ici, la norme du vecteur AB, c'est la distance entre le point A et le point B. Ceci équivaut à la distance AB est égale à la racine carrée de xB moins xa, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré, plus ZB moins ZA, le tout au carré. Maintenant, passons aux exemples d'application. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on va prendre quelques exemples qui utilisent ces propriétés. Voici notre premier exemple d'application. On considère les vecteurs U, V et W, tels que U est égal à 2i plus 3j plus k. Le vecteur V est égal à i moins 2j plus 3k. Le vecteur W est égal à 4 moins m, le tout fois le vecteur i plus 5j plus 1 plus m, le tout fois le vecteur k avec m un nombre réel. Petit a, calculer U scalaire V, U scalaire W, V scalaire W, la norme de U, la norme de V. Petit b, déterminer la valeur du réel m pour laquelle U et W sont orthogonaux. Dernière question, calculer le cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Allez-y. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, ou bien petit a, calculant U scalaire V, U scalaire W et V scalaire W. On a U, le vecteur U de coordonnées 2, 3, 1. Le vecteur V de coordonnées 1, moins 2, 3. Et le vecteur W de coordonnées 4 moins 3m, 5, 1 plus m. Donc, U scalaire V,
est égal à 2 fois 1 plus 3 fois moins 2 plus 1 fois 3 est égal à 2 moins 6 plus 3. 2 plus 3 c'est 5, moins 6 c'est moins 1. U scalaire W est égal à 1 facteur de 4 moins 3e plus moins 2 fois 5 plus 3 facteur de 1 plus m. Ça donne 4 moins 3e, moins 2 fois 5 c'est moins 10, plus 3 plus 3e. Moins 3e plus 3e c'est 0. 4 plus 3 c'est 7, moins 10 c'est moins 3. Maintenant, V scalaire W est égal à 1 facteur de 4 moins 3e donc هذه اللي حسبت راه V scalaire W donc انا غادي راه V scalaire W حيت مشيت لي كوردوني ديال لو فيكتور V دونك حنا غادي نرجعوا ل U scalaire W U scalaire W. Les coordonnées de U, au moins 2, 3, 1. Donc U, 2 facteur de 4 moins 3e, plus 3 fois 5, plus 1 facteur de 1 plus m. Ça donne 8 moins 6m, plus 15, plus 1, plus m. 8 plus 15, c'est 23, plus 1, c'est 24. Moins 6m plus m, c'est moins 5m. Maintenant, on va calculer la norme du vecteur U et la norme du vecteur V. On a نحسن نكتبوا les coordonnées حدانا باش ما نغلطوش في les coordonnées 2, 3, 1. Donc, la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré plus 1 qui est égal à racine carrée de 4 plus 9 plus 1. Ça, c'est plus. 9 plus 1, c'est 10, plus 4, c'est 14. Donc, c'est la racine carrée de 14. Passons maintenant au vecteur W. Plutôt le vecteur V qui a pour coordonnées 1, moins 2, 3. Donc, la norme du vecteur V est égale à racine carrée de 1 au carré plus moins 2 le tout au carré plus 3 au carré qui est égal à racine carrée de 1 plus 4 plus 9 est égal à racine carrée de 14. Donc les deux vecteurs U et V ont la même norme. Petit b, déterminons M tel que U et W sont orthogonaux, c'est-à-dire U scalaire W est égal à 0. On a, ou bien on sait, que U scalaire W est égal à 24 moins 5m. Donc, 24 moins 5m est égal à 0. Ceci veut dire que m est égal à 24 sur 5. m est égal à 24 sur 5. Dernière question. Calculons, petit c, calculons
le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. On a U scalaire V, c'est la norme du vecteur U, fois la norme du vecteur V, fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Ceci équivaut à U scalaire V, c'est moins 1. La norme du vecteur U, on a déjà calculé, cette norme, c'est la racine carrée de 14. Fois la norme du vecteur V, c'est la racine carrée de 14. Fois cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Ceci équivaut à cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est égal à moins 1 sur 14. Voici le résultat du cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Soit ABCDEFGH, un parallélépipède rectangle. Donc je vais écrire ça. Voici l'exemple numéro 2. Soit ABCDEFGH, un parallélépipède rectangle, tel que AB est égal à AE est égal à 2 et AD est égal à 4. I, le centre du carré ABFE, et J, le milieu du segment EH. Petit a, vérifie que le repère d'origine A et de vecteur 1 demi AB, 1 quart AD, 1 demi AE est un repère orthonormé. Petit b, déterminer dans ce repère orthonormé les coordonnées des points I, J et G. Petit c, calculer le vecteur IJ scalaire, le vecteur GC, et les distances GI et JG. Prenez votre temps pour le réaliser. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Si vous voulez, on va tracer d'abord ce parallélépipède rectangle. غادي tracer قدامكم à main levée. Voilà. Voilà. J'ai ici A, B, C, D, E, F, G, H. La distance AB est égale à la distance AE. Donc AB et AE sont isométriques. Donc chacune d'elles mesure 2. Et AD, c'est 4. N'est-ce pas? Donc pour vérifier que le repère est orthonormé, donc je vais écrire d'abord ce repère, vérifions, vérifions que le repère d'origine A est de vecteur 1 demi AB, le premier vecteur, deuxième vecteur 1 quart AD, et notre troisième vecteur 1 demi AE. Donc, غادي نستحضروا ديك la définition اللي قلنا quand est-ce qu'un repère est orthonormé. Que le produit scalaire de deux vecteurs distincts de ce repère, leur produit scalaire est égal à 0. C'est-à-dire,
إلا خدينا هاد 1 demi AB مع 1 demi 1 quart AD vont être orthogonaux. إلا خدينا 1 demi AB مع 1 demi AE vont être orthogonaux. إلا خدينا 1 quart AD مع 1 demi AE vont être orthogonaux. Ou la norme ديال le premier vecteur, c'est-à-dire la norme de 1 demi AB مع la norme du vecteur 1 quart AD مع la norme du vecteur 1 demi AE, chacune d'elles est égale à 1. Donc هادشي اللي خصنا نفيريفيو. On commence par le produit scalaire. On a 1 demi fois le vecteur AB, scalaire 1 quart fois le vecteur AD est égal à 1 huitième fois AB scalaire AD. Et si vous regardez la figure, vous avez ici le vecteur AB et vous avez ici le vecteur AD. Ici, vous avez un angle droit, puisque ABCD est un rectangle. Donc, les deux vecteurs AB et AD sont orthogonaux, donc leur produit est égal à 0. C'est égal à 1 sur 8 fois 0, qui est égal à 0. Maintenant, 1 quart, ou bien 1 demi AB, fois 1 demi AE. Leur produit, c'est 1 quart fois le vecteur AB scalaire le vecteur AE. نشوفوا تاني هاد لي دو فيكتور AB AE في لا فيغور. ها هي لا فيغور ديالنا، هذا لو فيكتور AB وهذا لو فيكتور AE. Vous voyez ici, on a un angle droit. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux. Autrement dit, leur produit scalaire est égal à 0. Alors, tu vois, c'est 1 demi, à bien 1 quart fois 0, qui est égal à 0. Et je continue. Maintenant, on va prendre ce produit-là. 1 quart fois le vecteur AD fois 1 demi fois le vecteur AE. Alors, 1 quart fois le vecteur AD scalaire 1 demi fois le vecteur AE. Entre deux vecteurs, on dit scalaire, machi fois. C'est 1 huitième fois le vecteur AD scalaire le vecteur AE. نشوفوا الشكل. Le vecteur AD هو هذا. Et le vecteur AE هو هذا. Donc, ces deux vecteurs sont orthogonaux parce que vous avez ici un angle droit. Puisque la face ADHE est un rectangle. N'est-ce pas? Donc, leur produit scalaire est égal à 0. Donc, 1 huitième fois 0 qui est égal à 0. Maintenant, on passe aux normes de ces vecteurs. La norme du vecteur 1 demi AB. C'est la valeur absolue de 1 demi qui est égale à 1 demi fois la distance AB qui est égale à 1 demi fois 2. Parce que nous ont donné AB est égal à 2. Donc c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc la norme du premier vecteur de ce repère est égale à 1. Je vais la norme du deuxième vecteur. Les 1 quart AD. La norme du vecteur 1 quart AD est égale à la valeur absolue de 1 sur 4, c'est 1 sur 4, fois la distance AD. Parce que la norme du vecteur AD, c'est la distance AD, est égale à 1 quart. Et on nous a donné, dans les données de l'exercice, que AD est égal à 4. Donc ça donne 1. La deuxième condition est vérifiée. Maintenant, troisième vecteur, c'est 1 demi AE. On va chercher sa norme. C'est la valeur absolue de 1 demi, c'est 1 demi, fois la distance AE. La distance AE est égale à 2, donc c'est 1 demi fois 2, qui est égal à 1. Donc, il s'agit bien d'un repère orthonormé. Donc, A, le repère d'origine A est de vecteur 1 demi AB, 1 quart AD, 1 demi AE, est un repère orthonormé. Est un repère orthonormé.
Ça y est, on est d'accord? Alors, passe maintenant à l'autre question. Maintenant, nous allons déterminer dans ce repère les coordonnées des points I, J et G. On va commencer par le point I. On a le vecteur AI. N'oubliez pas que A, c'est l'origine. C'est pourquoi j'ai écrit AI. Le vecteur AI est égal à 1 demi fois, entre parenthèses, le vecteur AB plus le vecteur AE. وهذه la propriété استعملناها plusieurs fois. هيا نعاود نردك ليها. إلا عندي ان parallélogramme ها هو ولا مستطيل ولا كاري ABCD وهنا عندي I le milieu de BD qui est bien sûr le milieu de AC. Alors le vecteur AB plus AD, AB plus le vecteur AD. Alors le vecteur AC, lui aussi 2 fois AI. Donc AI, c'est 1 demi facteur de AB plus AD. N'est-ce pas? Donc هي اللي استعملت هنا. C'est-à-dire, ou bien ceci équivaut à le vecteur AI est égal à 1 demi fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AE. بلاتي نجيب لك الشكل قدامك باش تشوف هذا الشيء. Voici notre figure. I, c'est le milieu du carré ABFE. Donc le vecteur AI, c'est 1 demi facteur de AB plus AE. Puis j'ai développé ce produit. Ça donne 1 demi AP plus 1 demi AE. N'est-ce pas? Donc ceci équivaut à le vecteur AI est égal à 1 demi ou bien 1 fois 1 demi AB plus 0 fois 1 quart AD حيت ما عندناش le vecteur AD داكشي علاش درت 0 plus 1 fois 1 demi AE. Voici mes 3 vecteurs qui constituent la base de ce repère. Donc, les coordonnées du point I sont 1, 0 et 1. Donc, les coordonnées de I sont 1, 0 et 1. N'est-ce pas? بحال كي تنديرو قلنا في الدرس إلا كان عندنا لو فيكتور OM est égal à XI plus YJ plus ZK. Alors, les coordonnées de M sont X, Y, Z. علاش قلنا هذا الكلام هنا؟ لأن O هو l'origine و I مع J مع K هما qui constituent la base ديال le repère orthonormé OIJK. ولكن هنا في هذا التمرين le repère ماشي هو OIJK. ها؟ le repère ديالنا هو داك اللي عطاونا اللي هو عنده l'origine A et qui a pour vecteur directeur اللي هما 1 demi AP, 1 quart AD et 1 demi AE. هذاك الشيء علاش هادوك لي فيكتور سوم يبرزوا في هذه الكتابه شتيهم 1 demi AP, 1 quart AD, 1 demi AE. Donc les coordonnées du vecteur I هما 1, 0, 1. فهمنا؟ Je continue. Je passe maintenant au point J. On a J sur le milieu de OH. On a le vecteur HJ, c'est 1 demi facteur du vecteur. C'est 1 demi facteur de vecteur AH plus
AE. رد البال هنا J c'est au milieu de EH. Donc نقدر نستعمل oui, quel rectangle qu'on va utiliser ici. واخا غادي نرسم غير لو تريونغل AHE. ها هو AHE. AHE. عندنا J c'est le milieu de EH. Donc le vecteur AH plus le vecteur AE est égal à 2 fois le vecteur AJ. C'est-à-dire le vecteur AJ est égal à 1 demi facteur de AH plus AE. On a utilisé le parallélogramme اللي نقدر نكملوه هاكا. Vous voyez, là c'est un parallélogramme. Il est à tête le point M, بتعطيني AH plus AE, c'est AM ou AM, c'est 2 fois AJ. Ça y est, on est d'accord. داكشي علاش كنت نقلب على الباراليلوغرام في الشكل ما بالياش. داكشي علاش رسمت لو تريونغل بوحدو باش تبان الفكره. Ça y est, on est d'accord. Donc je continue. Ceci équivaut à le vecteur AJ est égal à 1 demi facteur de AH, c'est AD plus DH. J'ai utilisé ici la relation de Charles plus le vecteur AE. Ceci équivaut à le vecteur AJ est égal à 1 demi facteur de le vecteur AD plus le vecteur DH. نشوفوا هذا le vecteur DH في الشكل. Oui, ce vecteur DH, c'est celui-là, qui est égal au vecteur AE, n'est-ce pas? Donc ça donne AE plus AE, c'est-à-dire 2 fois AE. Puis on développe. Ça donne le vecteur AJ est égal à 1 demi fois le vecteur AD plus 1 demi fois 2AE, c'est-à-dire AE. N'est-ce pas? Ceci équivaut à le vecteur AJ. Ici, il n'y a pas d'AB, le vecteur AB, donc on va écrire 0 fois 1 demi AB. Plus 2 fois 1 quart AD. 2 fois 1 quart AD, c'est 1 demi AD. Plus 2 fois 1 demi AE, qui est égal à AE. Donc, on a bien les vecteurs directeurs de la base de l'européen de l'espace. Alors, on a 1 demi AB, 1 quart AD, 1 demi AE. Oh, l'ordre. Attention, il faut respecter l'ordre. Conclusion, le point J a pour coordonnées 0, 2, 2. Le point J a pour coordonnées 0, 2, 2. Le dernier point, le point G. On a le vecteur AG. J'utilise ici tout simplement la relation de Charles. C'est le vecteur AD plus le vecteur DG. Ceci équivaut à le vecteur AG est égal au vecteur AD. Le vecteur DG, c'est le vecteur DH plus HG. Donc j'ai encore utilisé une deuxième fois la relation de Charles. Ceci équivaut à le vecteur AG est égal au vecteur
AD, نشوف شنو هو le vecteur AD في la figure. Donc حنا محتاجين le vecteur AD, ما عندناش مشكل مع le vecteur AD. Donc tout simplement ici je remplace, je crois, le vecteur HG. Oui, HG, هذا الفيكتور هذا هو اللي بدنا remplacer. HG تا DH تا هو خصو يترomplacer. Oui, HG DH. نشوفوا DH فين كاين في الشكل. Voici la figure DH, c'est AE. مزيان. والآخر اش قلنا l'autre vecteur HG. فين هو HG؟ فين هي H؟ ها هو HG هو le vecteur AB. شتي؟ HG est égal à DC, DC est égal à AB, donc HG est égal à AB. Donc on va les remplacer. Ici, donc on va écrire le vecteur AD plus DH, DH c'est AE, plus HG c'est AB. Ceci équivaut à le vecteur AG est égal. Et je commence par le vecteur AB plus le vecteur AD plus le vecteur AE. C'est d'accord? Ceci équivaut à le vecteur AG est égal. Moi, je veux 1 demi AB. Donc, je vais mettre cette transformation. 2 fois 1 demi AB. Alors, le premier vecteur du repère. Plus. Moi, je veux 1 quart AD. Donc, je vais multiplier par 4 et je divise par 4. Voici le deuxième vecteur du repère. Plus. Moi, je veux 1 demi AE. J'ai tout simplement E. Donc, je multiplie par 2 et je divise par 2. Ça fait les vecteurs du repère en moyenne. Donc les coordonnées du point G sont 2, 4, 2. Donc, le point G a pour coordonnées 2, 4, 2. Maintenant, on va calculer. Calculons. Ça, c'est la question numéro C. Calculons GI scalaire JG. Et on va chercher les coordonnées de JI. On a le point I qui a pour coordonnées 1, 0, 1. Et J de coordonnées 0, 2, 2. Donc, le vecteur JI a pour coordonnées xg moins xi, 0 moins 1. Plutôt 1 moins 0. Parce que xi moins xg, 1 moins 0, 0 moins 2, 1 moins 2. C'est-à-dire, le vecteur JI a pour coordonnées 1, moins 2, moins 1. Et le vecteur J a pour coordonnées 0, 2, 2. Le point J a pour coordonnées 0, 2, 2. Le point G a pour coordonnées 2, 4, 2. Donc, le vecteur JG a pour coordonnées xg moins xj, c'est-à-dire 2 moins 0, puis 4 moins 2, puis 2 moins 2. C'est-à-dire, le vecteur JG a pour coordonnées 2, 2, 0. Donc, عندنا le produit scalaire. Par suite,
Le produit scalaire du vecteur JI et le vecteur IJG est égal à 1 fois 2 plus moins 2 fois 2 plus moins 1 fois 0. Et à moi. Le vecteur JG a pour coordonnées 1, moins 2, moins 1. Ou le vecteur JG, les coordonnées diélo, moins 2, 2, 0. Donc 1 fois 2 plus moins 2 fois 2 plus moins 1 fois 0. C'est ça. Donc ça donne 2 moins 4 plus 0, qui est égal à moins 2. Maintenant, on va calculer la distance JI. Calculons JI avec I qui a pour coordonnées 1, 0, 1 et J donc on peut utiliser le vecteur JI, c'est mieux. Avec le vecteur JI qui a pour coordonnées, le vecteur JI, voilà, 1, moins 2, moins 1. 1, moins 2, moins 1. JI est égal à racine carrée de 1 au carré plus moins 2 au carré, le tout au carré, plus moins 1, le tout au carré. Ça donne la racine carrée de 1 plus 4 plus 1. C'est égal à la racine carrée de 6. Oui, c'est ça. Maintenant, dernière question, on va calculer la distance JG. Et nous avons déjà les coordonnées du vecteur JG, l'isthème 9, le produit scalaire. Les 2, 2, 0. N'est-ce pas? Donc, la distance JG, c'est la racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré plus 0. C'est égal à la racine carrée de 4 plus 0. C'est la racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.